La baisse consécutive du taux d'inflation a été attribuée aux autorités monétaires qui ont maintenu un contrôle strict sur la croissance de la masse monétaire. La Banque centrale a récemment abaissé son objectif de croissance des réserves monétaires de 22,5% à 20%. À une période où nous nous attendions à ce que l'expansion monétaire provienne de l'achat de céréales, de l'achat de tabac et même de minéraux comme l'or, la Banque centrale a agi remarquablement bien. Et pour le prochain trimestre, nous pensons que l'expansion monétaire se maintiendra dans l'objectif de 20%. Et c'est pourquoi l'inflation devrait baisser à 25% d'ici la fin de l'année. Cependant, des groupes de protection des consommateurs déclarent que les gains annoncés ne sont que théoriques. Nous ne voyons pas cela quand nous allons dans les supermarchés, quand nous achetons. Nous avons besoin d'une baisse continue du taux d'inflation et que cela se traduise dans la réalité des consommateurs qui vont dans les supermarchés. À défaut, cela n'a aucune valeur. Ce n'est que quelque chose qui existe dans les livres de compte, mais qui n'est pas encore au supermarché. Malgré le fait que le gouvernement zimbabwéen continue à célébrer les progrès réalisés grâce aux réformes d'importance qui ont mené à un excédent fiscal et à la stabilisation du taux d'échange du dollar zimbabwéen, ce qui donnerait un plus grand pouvoir d'achat aux travailleurs qui ont précédemment déploré leur baisse salariale. Les autorités se sont engagées à injecter davantage de devises étrangères lors d'une enchère hebdomadaire à laquelle on attribue la stabilisation de l'économie. A noter par ailleurs que 27 entreprises accusées d'avoir abusé du système ont été sanctionnées par des amendes, une pratique visant à garantir son niveau d'intégrité.